Depuis le studio de l'Union TV installé sur le stand du journal L'Union à la foire de Châlons, nous nous retrouvons avec un sujet qui est de plus en plus dans l'actualité. Soigne ta com, une conférence qui vient d'avoir lieu à la foire, sous-titrée Agriculteurs, vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour lutter contre l'agribashing, contre l'ignorance de beaucoup de gens sur ce qu'est la réalité de l'agriculture. Nous accueillons trois stars du web, des réseaux sociaux, qui ont su développer à travers des vidéos, à travers des textes, un vrai public, à l'image de Étienne Agri. Je vous appelle comme ça parce que c'est votre... C'est parfait, très bien. Et donc vous êtes une vedette de YouTube, hein, vous avez 87 000 abonnés sur YouTube. Ouais, 87 000 abonnés sur YouTube, des vidéos depuis maintenant... Alors, une vidéo tous les dimanches matin, pardon, une vidéo tous les dimanches matin, depuis maintenant quasiment 3 ans. J'essaye de montrer mon métier au quotidien, ce que je fais à la ferme dans la semaine, parfois réagir aussi à des sujets d'actualité sur l'élevage et montrer mon quotidien d'agriculteur laitier français classique. D'accord. Alors à côté de vous, il y a Thierry Baillet, c'est ça, hein? Oui, c'est Thierry Baillet. Vous êtes agriculteur dans le Pas-de-Calais. Oui, à côté de Lens. D'accord. Et vous aussi, vous êtes sur YouTube avec une chaîne qui s'appelle Agriculteurs d'aujourd'hui. Là encore, vous essayez de montrer votre quotidien, vos pratiques. Oui. Alors ça fait maintenant 8 ans que j'ai commencé pour expliquer mon métier au grand public, parce que mon fils avait été harcelé à l'école parce qu'il était fils d'agriculteur et je voulais montrer la réalité. Harcelé parce qu'il était harcelé, ouais, dans une école, j'allais dire, de ville, quoi, hein, parce que les gens connaissaient pas forcément le milieu, ils s'étaient fait attaquer là-dessus. Et puis quand j'ai appris ça, j'ai essayé de chercher un moyen de communiquer. La porte des médias ne sont pas toujours ouvertes. Merci déjà de nous recevoir aussi, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Et donc c'était un moyen d'utiliser, pourquoi pas, YouTube pour montrer notre réalité avec les technologies qu'on utilise régulièrement, nos pratiques, voilà, qui évoluent, qui changent avec le temps et qui prennent aussi en compte, j'allais dire, l'intérêt aussi du consommateur, quoi. Alors, dernier intervenant, Michael Jacquemin, vous êtes le régional de l'étape, hein, oui, puisque vous êtes marnais, du côté de Vitry-de-François, à Lignon. Vous avez 2450 abonnés sur Twitter. C'est ça. Pourquoi vous avez choisi Twitter et pas YouTube, j'allais dire comme tout le monde? Écoutez, j'ai fêté moi mes 9 ans chez Twitter. Peut-être rapprocher le micro. La semaine dernière, donc j'ai fêté mes 9 ans sur Twitter. J'ai fait le choix de ce réseau parce qu'il est plus orienté... médias et politique. Ce qui me permet d'avoir une audience pour faire passer quelques messages. Par exemple Par exemple, sur la réalité de notre métier, expliquer exactement, concrètement ce qui se passe sur une exploitation agricole, j'ai envie de dire dans la vraie vie, et expliquer les problématiques qu'on peut rencontrer, les réussites, quels sont les outils qui sont à nos dispositions pour pratiquer notre agriculture, et expliquer aussi que l'agriculture, ça représente aussi beaucoup d'emplois sur le territoire. Sur le tissu rural, c'est important, dans nos zones rurales, que voilà, l'emploi, c'est stratégique et que l'agriculture recrute. Pourquoi vous êtes les uns et les autres, alors vous nous expliquez un petit peu, Thierry Baillet, vos motivations pour vous lancer sur les réseaux sociaux, mais Étienne Agri, vous, ça a été quoi? Qu'est-ce qui a été le déclencheur et est-ce que ça a été compliqué? Alors moi, le déclencheur, c'était le syndicalisme agricole, puisque j'ai été élu aux jeunes agriculteurs au niveau de mon canton, après au national, après au régional, et puis après je suis monté au national. Et il s'est trouvé qu'un jour au national, on a eu une formation, une après-midi de présentation du réseau Twitter. Donc moi, j'ai commencé sur Twitter aussi en 2015. À expliquer mon métier, mais c'est le syndicalisme qui m'a fait amener sur ce réseau-là, et c'est en étant sur ce réseau Twitter que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient d'élevage, mais qui connaissaient pas du tout le sujet en fait. Donc beaucoup d'associations anti-élevage ou de politique ou de médias qui parlaient du sujet, et j'ai commencé à leur répondre en fait pour leur dire mais non, ça se passe pas comme ça. Je leur expliquais réellement comment ça marchait une ferme laitière aujourd'hui en France. Et puis j'ai vu que ça marchait bien, voilà, que ça les intéressait, que des gens posaient des questions. Et Twitter, c'était que des messages écrits. Enfin, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a 5-6 ans, c'était vraiment que des messages écrits. Et je me suis dit, tiens, il y avait Thierry qui était déjà sur YouTube. Et je me suis dit, je vais créer ma chaîne aussi YouTube pour mettre des images sur des phrases que je pouvais écrire sur Twitter. Et puis m'identifier vraiment comme agriculteur, c'est-à-dire que je prends vraiment la caméra et je me montre en travaillant. Voilà, je me filme moi-même et c'est moi qui fais les montages, qui fais tout le travail derrière. Et c'était vraiment ça l'intérêt, c'était de se mettre en avant, de montrer au grand public que les agriculteurs pouvaient communiquer et faisaient du bon travail chez eux.
Est-ce que vous auriez des conseils pour ceux qui ont envie de se lancer en termes ne serait-ce que de matériel nécessaire, de temps à consacrer? Alors le temps, ça va dépendre combien de temps on veut y mettre, parce que ça peut être très chronophage, hein, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, si vous pouvez y passer énormément de temps dans la journée et sans être forcément hyper productif. Donc faut être prudent sur ce sujet, enfin sur le temps qu'on veut y passer. Mais rien que avec un téléphone, tout le monde a un smartphone qui fait des photos et qui est connecté à Internet, donc c'est hyper facile de faire une photo, de la mettre sur Facebook, Twitter, Instagram, peu importe, et juste une photo de ce qu'on est en train de faire, avec soit les tracteurs dans les champs ou les vaches à la ferme, une petite phrase d'explication sur ce que vous êtes en train de faire. Et vous balancez ça, et puis voilà. Et plus on sera nombreux à le faire, plus on aura d'impact auprès du grand public sur la réalité de notre métier d'agriculteur, d'éleveur aujourd'hui en France. Thierry Baillet, vous, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer? Bah, c'est vrai qu'il faut se lancer tranquillement, j'allais dire pas vouloir aller trop vite non plus. Se fixer peut-être sur un réseau social. Voilà, si vous êtes plus à l'aise avec l'un ou l'autre, utilisez celui que vous pratiquez vous-même. Si vous êtes plus à l'aise sur Facebook parce que vous êtes pratiquant de Facebook, ben allez-y. Si c'est Twitter, si c'est TikTok, pourquoi pas, hein, selon les générations, selon les goûts. Et puis de se concentrer dessus, d'essayer, de faire les petits essais, de voir si ça marche, de voir les retours, pas se formaliser non plus s'il y a des critiques, parce qu'il y en aura forcément. Mais l'avantage au début, c'est que comme il n'y a personne qui vous regarde, vous n'avez pas trop de critiques, quoi, donc vous pouvez y aller. Et puis apprendre progressivement à communiquer, c'est comme ça qu'il faut faire, et puis voir un petit peu les retours, avoir de l'interaction avec les gens, et puis comprendre ce qu'ils attendent et ce qu'ils veulent découvrir, quoi. Michael Jacquemin, même question, quel conseil? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'instantanéité. Donc Twitter, c'est ce que je retrouve en fait. Des messages courts et des vidéos aussi qui sont limitées en durée. Et donc, ou des photos. Et donc, moi, ce que je conseille par rapport aux agriculteurs qui ont envie de s'intéresser quand même à la communication, et je pense que c'est stratégique, hein, pour notre image, pour l'avenir de notre métier, c'est de l'avoir dans la poche, le téléphone, on l'a tous dans la poche, et ne pas hésiter à prendre une photo, prendre une vidéo, et puis voilà, poster. Et on a des métiers qui sont très techniques. Et souvent, entre nous, on se comprend. On a beaucoup de sigles, beaucoup de mots incompréhensibles pour le grand public. Donc là, c'est juste un effort pour nous, lorsqu'on s'exprime, d'essayer de faire très simple, le plus simple possible. Alors vous disiez à l'instant que c'était pour vous quelque chose de stratégique, cette communication via Internet. Pourquoi ça vous paraît stratégique? Pourquoi vous pensez que ça peut changer le regard vraiment du grand public sur l'agriculture? Aujourd'hui, le grand public, si on n'intervient pas, il n'aura qu'un seul relais, ou très peu de relais en fait, quelques reportages, quelques émissions, quelques journalistes, et c'est pas forcément toujours ce que nous on ressent sur nos exploitations. Et c'est important qu'il y ait la contradiction. Nous, on peut apporter ce qu'on vit sur nos exploitations. Et l'agriculture, c'est pas un système, surtout en France. C'est une agriculture qui est tellement diversifiée, avec la chance d'avoir des territoires, des climats qui sont même parfois différents, des productions totalement différentes. Et donc c'est important que voilà, les Français s'en rendent compte. Et je pense qu'ils doivent s'en rendre compte de plus en plus, parce que bon, on a quand même connu une crise sanitaire qui a été très impactante, avec une inquiétude sur la capacité à pouvoir continuer à approvisionner les étals. Il y a eu du stress au début du confinement. On a été là, nous, pour continuer à produire. Et les consommateurs, les concitoyens se sont rendus compte qu'on était la deuxième ligne, mais quand même stratégique. Et ces mêmes concitoyens, consommateurs, globalement, ils sont restés en France là cet été pour les vacances. Ils sont restés sur le territoire. Ils ont dû se rendre compte quand même que dans les zones rurales, sur les territoires français, il se passait des choses. Il y avait des hommes et des femmes qui entretenaient le paysage et qui produisaient. On parlait d'agribashing, de lutte contre l'agribashing, mais est-ce que vous êtes déjà fait bâcher dans les commentaires qui ont suivi vos publications? Ouais, moi j'ai eu la visite sur la ferme d'antispécistes qui sont venus taguer un mur de la ferme en mettant abolition de l'élevage, voilà, des choses comme ça. Ils sont venus pendant la nuit évidemment. Donc ça fait bizarre, quoi. C'est-à-dire que des gens rentrent chez vous la nuit pour dégrader votre exploitation et qu'ils n'aient pas le courage de venir vous parler en face, en fait. C'est ça qui a été assez perturbant. Après, sur les réseaux sociaux en tant que tel, il y aura toujours des haters, il y aura toujours des gens pour critiquer, pour dire du mal. Mais moi, ce que je constate globalement, c'est que c'est une toute petite minorité. Ça va être quoi, 2-3% des commentaires qui vont être hyper négatifs, et alors que 98% des commentaires vont être hyper positifs, et on a tendance à se focaliser sur ces gens-là, et pas sur les gens hyper positifs qui nous posent des questions ou quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve que c'est quand même plutôt positif et bienveillant. Voilà, si on ne se focalise pas sur les 2% de haters, quoi.
Thierry Baillet. Oui, non, c'est vraiment ça. Alors, c'est vrai que l'atteinte qu'a eu Étienne par rapport à ça, c'est dans l'exploitation, ce qui est quand même relativement rare, heureusement. Mais c'est vrai que déjà de se faire parfois attaquer dans, j'allais dire, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on explique sur les réseaux, c'est compliqué. Hein. On a parfois du mal à le vivre, mais il faut quelque part prendre le goût. Et si on va sur les réseaux, c'est aussi en attendant d'avoir des retours. Parfois, ils sont très souvent positifs. Parfois ils sont négatifs. Moi ce que je conseillerais à quelqu'un qui démarre, c'est de mettre une bouteille de champagne. En plus on est dans la région, on la met bien au frais. Et puis on dit, la première fois qu'on a un haters, on dit ça y est, j'ai réussi à communiquer. Et il y a des gens qui me regardent, qui m'écoutent. Donc ça veut dire qu'on a atteint un public qui sont peut-être pas d'accord avec vous. Mais si vous en avez atteint un qui est pas d'accord avec vous, vous en avez atteint plein d'autres qui peuvent être d'accord ou qui peuvent comprendre simplement, mieux appréhender ce que vous faites. Et donc quelque part c'est aussi une réussite, donc il faut le prendre dans le sens inverse pour ne peut-être pas être trop choqué non plus avec ça, quoi, parce que forcément on en aura, quoi. Michael Jacquemin. Pour ma part, c'est tellement chronophage le suivi un peu de tous ces posts que j'ai pris parti pris de ne pas lire les commentaires et a priori, personne n'est revenu vers moi en me disant tu t'es fait bâcher. Donc bon, voilà, c'est mon parti pris. Je ne lis pas les commentaires. Très zen. Vous êtes très zen. Est-ce que vous avez une idée de la constitution de votre auditoire, de votre public sur les réseaux sociaux ? Alors moi, ça va dépendre des réseaux, hein, évidemment. Sur Twitter, je suis sorti de la sphère agricole parce qu'on a toujours tendance à faire un peu d'entre-soi sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, je me suis rendu compte que il y avait quand même beaucoup de gens hors monde agricole qui essayaient de communiquer, de parler, de poser des questions. Donc c'est plutôt intéressant. Toucher aussi beaucoup les médias et les politiques sur Twitter. Je me suis rendu compte que les médias, ça les intéressait énormément aussi. Et puis après sur YouTube, on va dire que j'ai quand même encore plutôt à 60% un public agricole et 40% un public hors agricole. Et Instagram, par contre, ça reste quand même beaucoup des jeunes du monde agricole, donc beaucoup les lycées agricoles, ces choses-là, quoi. Thierry Baillet, vous avez quel type de public ? C'est vrai que selon les réseaux, ça peut être variable, hein, mais grosso modo, j'ai une partie un peu plus agricole qu'Étienne par rapport à ceux qui me suivent. Ce qui est peut-être un peu logique parce que je suis fort dans la technique et ça fait déjà un moment que je me suis dit aussi qu'à un moment donné, quand on parle d'agriculture, il faut aussi que nous, dans notre métier, on sache améliorer nos pratiques, les faire évoluer, les faire comprendre, regarder un petit peu les casseroles qu'on a aussi. Et donc, je m'adresse aussi à un public, ma façon de m'adresser, mon persona, comme on dit, est plutôt un public agricole. Et donc, on va retrouver forcément des gens qui vont être plus en phase avec ce que je fais par rapport à Étienne, qui est peut-être un peu plus dans le dialogue grand public, où il explique de façon pas plus simple, mais plus posée, avec des mots plus simples, plus accessibles, quoi. Ce que vous dites, ça m'amène à penser que cette démarche vous a amené, vous aussi, à avoir une réflexion sur vos pratiques, sur votre vie quotidienne, votre travail quotidien. Ouais, je pense souvent à l'image où quand je me filme, je regarde la caméra, mais tout à coup quand je fais le montage, je vois que derrière, il y a des trucs qui sont pas si nets que ça. Voilà, j'ai peut-être laissé traîner quelques petites choses, du plastique ou des choses qui sont pas rangées. C'est un peu l'image que je donne parce que ça m'est arrivé une fois et je me suis dit ça veut dire qu'il faut aussi trier chez nous ce qu'on a à faire évoluer notre profession d'agriculteur. La faire progresser, elle progresse tout le temps, mais je pense que dans mon rôle que j'essaye de jouer, c'est aussi accorder aux jeunes la possibilité de découvrir aussi tous les milieux qui sont différents, parce qu'on a énormément de différences. Je suis aussi en conversion bio. Donc ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je suis pas un fanatique du tout, hein. Je respecte, je suis encore conventionnel aussi sur une partie. Et donc de montrer cette diversité, ça permet aussi aux jeunes de découvrir d'autres choses, de voir la voie pour laquelle ils sont destinés. Et ce jeune public qui est aussi à vocation agricole, qui n'est pas toujours du milieu agricole non plus, hein. Il y a énormément de fans qui aiment le milieu agricole, mais qui ne sont pas du milieu. Ça et de plus en plus chez les jeunes. Et je pense que ce public-là, il faut l'accompagner aussi et puis lui expliquer la diversité. Et c'est vrai qu'on a de la chance sur les réseaux. Maintenant, il y a de quoi voir énormément de types de culture, de production. Il n'y a pas de modèle en agriculture, et donc on montre cette diversité, c'est ça qui est intéressant, quoi. Michael Jacquemin, vous partagez cette analyse, cette vue ? Oui, totalement. Et ce qui est intéressant sur nos réseaux, alors après on choisit le réseau qui nous intéresse le plus. Moi j'ai choisi Twitter, parce que globalement ce que j'ai observé, c'est qu'on a plus affaire à des relais d'opinion, des élus, des médias,
et évidemment des collègues agriculteurs. Mais ça permet vraiment de passer des messages et de pouvoir amplifier derrière les messages qu'on a à faire passer vis-à-vis du grand public. Et c'est grâce à ce type de poste parfois que j'arrive à obtenir des contacts avec des journalistes, voire des élus, pour pouvoir échanger et puis ensuite aboutir parfois à l'interview, quoi. Et sur pas la remise en cause, mais la réflexion autour de vos méthodes de travail, de vos pratiques. Non, mais globalement, l'agriculture a toujours évolué. Là, on est en phase aussi de transition importante. Et donc, les agriculteurs ont évolué, sont encore en train d'évoluer sur les pratiques. Heureusement, on a la science qui vient nous aider. Les nouvelles technologies, la robotisation, tout le travail qui est mené sur l'agriculture de précision grâce aux signaux, entre autres satellitaires, qui vont nous permettre d'être encore plus performants et plus dans l'agroécologie. Mais donc ça, c'est un temps qui est quand même relativement lent parce que voilà, il faut que toute cette technologie, c'est l'INRA qui travaille chez nous au niveau agricole sur tout ça, que ça puisse nous être mis à disposition sur les exploitations agricoles avec des coûts qui soient raisonnables. Parce que toutes les nouvelles technologies arrivent souvent à des coûts qui sont inaccessibles. Donc voilà, dans les années à venir, bon nombre d'agriculteurs pourront, et souvent de manière collective, investir dans des outils qui seront très très performants. Ok, merci à tous les trois pour cette interview réalisée en partenariat avec le Crédit Agricole Nord-Est et la FDSEA 51. Merci d'être venus à la foire de Châlons et puis bon vent sur vos pages et vos réseaux respectifs. Merci à vous.